la réalité c'est ce que tu vois. La réalité est différente de la vérité. La vérité c'est la parole de Dieu. Enfin, la vérité est basée sur la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce qui doit être. Mais ce que Dieu dit et qui doit être n'est pas toujours ce qui est. Et c'est ça notre réalité, notre train quotidien, notre avoir beaucoup aujourd'hui et ne rien avoir demain, notre j'aimerais ça que une autre a et que moi je n'ai pas. En fait, ça c'est notre réalité. Et notre réalité est influencée par les réalités des autres, parce que les autres vivent, parce que nous avons nos yeux, nos yeux qui voient très bien ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Et nous avons notre sentiment qui ressent le besoin peut-être de notre émotion, le besoin de notre âme, un besoin que peut-être nous ne pouvons pas forcément combler. Et en fait, ce sont ces choses qui nous influencent, ce sont ces choses qui nous amènent et qui nous influencent chaque jour dans la société, quoi. Maintenant, nos besoins, donc, comme je disais, c'est différent de nos réalités. Parce que la réalité, en fait, c'est justement dans ce sens-là, ce que nous avons, ce qui est de palpable, quoi. C'est comme tu as ton téléphone, c'est comme tu as peut-être ta maison, c'est comme tu as peut-être ta voiture, c'est comme tu as ton problème et qu'un autre n'a pas, c'est comme tu as peut-être ton mariage ou tu n'as pas ton mariage. Donc c'est ça en fait ta réalité. Ta réalité c'est peut-être que tu es une femme seule et qui aimerait avoir un mari. Je me rendais en fait compte que nous apprécions facilement les réalités des autres plus que notre réalité. Nous apprécions facilement ce que nous voyons sur les autres plus que ce que nous-mêmes nous vivons. Et c'est normal. Et je me suis rappelé d'une histoire, une histoire de la croix que j'aimerais bien vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça va bénir une personne aujourd'hui, que ça va te bénir. Quand j'ai pensé particulièrement à cette histoire, j'ai été encore encouragée à être reconnaissante de ma réalité. Et si ma réalité n'est pas la vérité de la parole de Dieu, à vraiment demander à Dieu que je veux que sa vérité s'accomplisse dans ma vie. Et c'est l'histoire d'une maman. Elle avait une croix. Chacun avait sa croix en fait. Bon, représentons-nous une croix là, hein, vite fait, bien fait. Et elle avait sa croix, cette femme, elle avait sa croix mais elle n'aimait pas sa croix parce qu'il y avait beaucoup de choses dans sa croix qu'elle ne supportait pas. Ça peut être peut-être une femme qui n'a pas d'enfant. Peut-être ta croix c'est que tu n'as pas d'enfant et tu te dis je veux avoir des enfants, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Ou bien une femme qui est mariée et sa croix c'est son mariage. Une femme qui n'est pas mariée et sa croix c'est qu'elle va à tout prix se marier. Elle avait une croix et elle n'aimait pas sa croix. Elle n'aimait pas du tout sa croix. Elle appréciait toujours la croix des autres. Et elle trouvait toujours les problèmes à sa croix. Et un problème, ça peut être quoi? Peut-être tes enfants, tu as les enfants, mais tes enfants ne sont pas obéissants. Ils ne comprennent pas quand tu leur parles. Et tu dis vraiment, ces enfants, quand je leur parle, ils ne comprennent pas. Et tu penses à une autre qui n'a pas les enfants, tu te dis peut-être elle est calme, mais tu ne connais pas ce qu'il y a à sa croix. Peut-être sa croix là justement, c'est le fait de ne pas avoir les enfants. Et c'était justement ça, la femme elle n'acceptait pas sa croix, elle voulait une autre croix. Et elle allait vers Dieu et elle lui a dit, je veux que tu me donnes une autre croix, je veux une autre croix parce que cette croix que tu m'as donnée, je ne l'aime pas. Elle a commencé à dénigrer tout ce que tu connais sur ce que tu n'aimes pas dans ta vie, dans ta situation actuelle, dans ta réalité actuelle, tout ce que tu sais que tu n'aimes pas. Et c'est comme ça, dans sa réalité, elle avait également beaucoup de choses qu'elle n'aimait pas et qui ne passaient pas avec ses besoins. Et elle a donc dit qu'elle voulait une autre croix. Et ce que Dieu a fait, et il a donc amené dans une pièce où il y avait beaucoup de croix. Il y avait beaucoup de croix. Et elle devait choisir une autre croix en fait pour changer. Et il y avait les grosses croix, il y avait les petites croix, il y avait les croix qui avaient l'air d'être comme pour elle. Et il y avait les croix qui étaient parfois pas très bien formées là. Beaucoup de croix et elle a pris vraiment le temps de regarder. Elle a regardé les différentes croix et elle a vu une croix qui avait l'air plus petite que sa croix. Donc, et elle a donc dit que je veux cette croix là parce que je crois qu'avec cette croix je vais mieux m'en sortir. Il a dit ok, tu peux prendre, mais avant que tu ne prennes cette croix qui est là,
je vais te dire ce qu'il y a, en fait, ce que tu es en train d'aller porter. Et la croix, en fait, c'était comme pour une maman, bon, une maman qui avait, je ne connais plus exactement les détails, mais une maman qui avait comme un enfant handicapé, qu'elle a eu un enfant, mais l'enfant était handicapé, donc là, c'était vraiment la croix de la maman, là, s'occuper de l'enfant jour et nuit, un enfant handicapé qui ne peut rien faire. Même, il ne va jamais sortir de chez toi, il est toujours dans tes pattes, tu dois toujours t'occuper de lui. Et c'était ça, cette croix, c'était juste un problème, mais c'était un problème en fait qui devait l'empêcher de faire même autre chose qu'elle pouvait faire, quoi. Et c'est pour ça que peut-être la représentation de la croix était plus petite que pour elle, parce que c'était juste un problème vu ses multiples problèmes. Mais elle s'est rendue en fait compte que ce problème, comparément à ses multiples problèmes, était supérieur à son problème. Et elle a décidé donc de rentrer avec sa croix. Elle s'est dit, si il en est ainsi, moi je garde ma croix, je préfère rentrer avec ma croix. Parfois on apprécie la réalité de d'autres personnes, mais on ne connaît pas en fait quelle est la difficulté qu'ils ont dans leur réalité, quelle est la difficulté qu'ils vivent dans leur réalité. Mais on se dit qu'on veut être comme eux, on veut changer notre réalité et prendre leur réalité. On a l'impression par exemple que nos besoins, c'est clair que si tu as encore le besoin de mettre du pain sur ta table, tu vas vouloir aller chez quelqu'un qui met du pain chaque jour sur sa table, c'est clair. Mais maintenant, tu ne sais pas que celui qui met le pain chaque jour sur sa table a d'autres réalités et peut-être que tu n'es pas à même de pouvoir les supporter ces réalités. Tu n'es pas à même de pouvoir vivre avec ces réalités. Dans notre besoin et notre réalité, c'est vrai que souvent ça ne passe pas ensemble, mais nous devons comprendre en fait que dans notre réalité, il y a peut-être quelque chose que nous devons comprendre. Et si nous avons compris cette chose, nous pourrons connaître réellement la vérité qui est le plan de Dieu pour nous. Quand ça ne va pas, c'est ta réalité en fait qui dit que ça ne va pas. C'est ta difficulté par laquelle tu passes. C'est peut-être cet échec que tu as connu ou bien cet échec que tu connais. C'est peut-être ce manque qui est là. C'est ça qui te dit que ça ne va pas. Mais ça va parce que Dieu est avec toi. Ça va parce que Dieu est celui qui va te donner de comprendre ce par quoi tu passes et qui va te permettre en fait de t'améliorer, qui va te permettre en fait de connaître sa vérité. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous dit que c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie, c'est dans nos faiblesses en fait que nous voyons sa grandeur, c'est dans nos faiblesses en fait que nous voyons sa main puissante et que nous nous rendons en fait compte qu'il est capable de nous sortir de la situation dans laquelle nous vivons. Il y a toujours les challenges, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu passes. Ça, c'est ta réalité. L'erreur serait peut-être de croire que l'autre est mieux que toi et de vouloir avoir la vie de l'autre parce que tu ne sais pas exactement quelle est la réalité de ce par quoi la personne passe. L'idéal serait de reconnaître que Dieu est avec toi dans cette situation et qu'il va t'aider à sortir de là. Donc, lui laisser entièrement le contrôle. Ton besoin, est probablement différent de ta réalité, mais ne laisse pas cette réalité t'influencer et t'empêcher de voir la vérité que Dieu a prévue pour toi. Aspire à la vérité, aspire au plan parfait de Dieu. Cherche à changer ta réalité parce que tu vas entrer dans la vérité, mais pas forcément parce que tu veux combler ton besoin, parce que ton besoin présent n'est pas forcément le besoin que tu auras demain. Et si tu te contentes sur le besoin présent, si tu regardes seulement à ce que tu vois, tu risques de perdre beaucoup de choses qui sont prévues pour toi peut-être dans le futur. Donc laisse vraiment que ta réalité puisse être influencée par la vérité qui est en Christ, mais pas par ton besoin, parce que ton besoin est passager. Le besoin est passager. Le besoin peut être basé sur la convoitise. Le besoin est généralement même basé sur la convoitise. Donc, j'ai prévu un papier et je me suis dit en fait que toutes les femmes qui sont là aujourd'hui et qui ont la possibilité, elles peuvent vraiment prendre le papier. Celles qui veulent faire cet exercice ou même après, déjà peut-être écrire tes besoins parce que, comme je disais, tes besoins influencent ta réalité
tu ne te réjouis pas peut-être de la situation dans laquelle tu vis, tu te focalises trop sur tes besoins, affluences et ta réalité. Donc, peut-être prendre dans un papier et commencer déjà à écrire peut-être tes besoins. Écris tout ce que tu as comme besoin. Écris peut-être ce que tu te dis que tu aimerais que ça change. Écris ce que tu te dis que c'est ça en fait qui est en train de t'amener à être triste, quoi. Parce que généralement on est triste parce qu'on a un besoin qui n'est pas comblé et on se focalise sur notre réalité. Donc écris ce qui ne va pas à côté et à la fin tu peux même encercler tout ça et tu mets à côté que ça va. Ça en fait c'est un acte de foi que tu vas poser en disant ça va. C'est parce que tu reconnais en fait que dans cette situation dans laquelle tu es, Dieu va te sortir de là et il va t'amener à être fort. Il va t'aider à voir en fait les besoins qui entrent dans son plan pour toi en fait. Pas les besoins qui sont focalisés sur la réalité, sur la situation présente, mais les besoins qui sont dans sa vérité et qui entrent dans son plan pour toi. Tout le monde a sa croix, tout le monde a ses difficultés et ce que tu vois, ce n'est pas toujours ce qui est. Donc dis-toi que si tu traverses quelque chose, ne cherche pas à changer ta situation avec une autre personne. Mais quel est l'enseignement que tu dois tirer sur cette situation pour aller de l'avant et pour vivre la vérité qui est le plan de Dieu pour toi?